Écoute attentivement parce que ce que je vais te dire n'est pas confortable. Et une fois que tu l'auras entendu, tu ne pourras plus l'oublier. Tu n'es pas magnétique à cause de ta peau ou de la symétrie de ton visage ou de ce que tu vois dans le miroir chaque matin. Ce que tu penses qui te rend attirant est le masque que tu as vendu au monde. Et derrière ce masque se cache un animal endormi que tu as passé des années à éviter de réveiller. Cet animal, c'est toi. Mais pas ton toi social. Pas ton toi agréable. Je parle du toi qui respire dans l'obscurité, qui bouge dans ton ombre. Le toi qui sait de quoi tu es capable quand tu arrêtes de faire semblant. Cette partie que Jung appelait l'ombre n'est pas ton ennemi. C'est la clé d'un pouvoir qui te fait même peur. Et si tu es terrifié de la regarder, c'est parce que tu sais qu'une fois que tu l'auras fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Veux-tu savoir pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et l'air s'épaissit tandis que d'autres passent inaperçus comme un fantôme sans histoire? Ce ne sont pas les vêtements. Ce n'est pas le corps. C'est l'énergie invisible collée à leur peau, le champ de force qu'elle génère sans dire un mot. Le vrai magnétisme ne se parle pas. Il se ressent sur la nuque, perçu comme un instinct d'alerte. Et voici le coup que tu n'attendais pas. Pour le générer, tu dois être prêt à intégrer ce que tu as nié toute ta vie. Pense à ceci. Ton ombre connaît ce que tu caches, ce que tu réprimes, ce que tu nies désirer. La vive ta rage, ta peur, ta faim, mais aussi ton pouvoir d'attraction le plus pur. Le problème, c'est que tu as domestiqué ta présence pour qu'elle ne mette pas les autres mal à l'aise. Et ce faisant, tu as tué ta force. Tu as échangé l'impact contre l'acceptation. Et personne ne ressent de magnétisme pour ce qui est prévisible. Regarde autour de toi. La plupart des gens parlent sans rien dire, sourient sans rien ressentir, vivent sans remuer quoi que ce soit chez les autres. Puis ils se demandent pourquoi ils ne laissent aucune trace. Le vrai magnétisme commence quand ton énergie devient impossible à ignorer. Quand tu utilises le silence non pas comme une absence de mots, mais comme une lame aiguisée qui coupe le souffle de ceux qui écoutent. Quand tu contrôles ton désir, non pas pour l'éteindre, mais pour le diriger comme un courant électrique qui fait frissonner la peau. Quand tu mesures le temps émotionnel et le brises à volonté, comme un chef d'orchestre qui décide quand lever et quand arrêter la musique. Le mystère est ton allié. Ne montre pas toutes tes cartes parce que ce qui est entièrement connu cesse d'être poursuivi. Un geste qui suggère et se retire. Un regard qui perce et puis dérive. Un changement soudain d'énergie qui les déstabilise. C'est ce qui plante l'obsession. Si tu sais comment varier ta présence, parfois feu qui brûle, parfois braise qui attendent. Si tu crées des expériences sensorielles qui te rendent inoubliable, si tu transformes quiconque croise ton chemin et le laisses avec une marque invisible, alors tu auras touché le vrai pouvoir d'attraction pour élever l'autre jusqu'à ce qu'il se demande pourquoi il n'arrive pas à te sortir de sa tête. Maintenant dis-moi, es-tu prêt à arrêter de te cacher derrière ta jolie peau et ton sourire dressé? Ou continueras-tu à croire que le superficiel suffit tandis que le vrai toi, celui qui pourrait mettre le monde en feu, reste enfermé dans la cage où tu l'as mis? Parce que laisse-moi te prévenir, si tu le libères, personne ne te regardera plus jamais de la même façon. Et voici où beaucoup se trompent. Ils pensent que le magnétisme est un truc, un masque plus sophistiqué, un ensemble de techniques mémorisées pour manipuler les réactions. Mais le vrai magnétisme ne peut pas être simulé parce qu'il naît d'un endroit trop profond pour être imité. D'une cohérence absolue entre qui tu es à l'intérieur et ce que tu projettes à l'extérieur. Et cette cohérence ne signifie pas tout montrer, mais choisir ce qu'on laisse filtrer comme si chaque geste faisait partie d'un code secret que seuls quelques-uns peuvent lire. L'erreur la plus courante est de vivre de manière réactive, de façonner ton énergie pour s'adapter à ce que l'environnement exige au lieu de faire en sorte que l'environnement s'ajuste à ta présence. C'est ce qui fait que certains entrent et que tous les autres adoptent inconsciemment leur rythme, leur respiration, leur ton. Ce n'est pas de la dominance physique, c'est de la dominance émotionnelle. Le magnétisme est comme un champ gravitationnel invisible. Il ne force pas, mais il attire. Et pour que cela arrive, tu as besoin d'une connexion féroce avec ton propre centre. Ce noyau qui ne vacille pas face au bruit extérieur. Le curieux, c'est qu'une fois que tu l'atteins, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de te vendre parce que ta simple existence soutenue avec certitude devient un aimant. Voici où intervient quelque chose que peu comprennent. L'économie de ton énergie. La plupart se gaspillent dans des conversations inutiles, des gestes sans signification, des sourires vides qui drainent leur force. La personne magnétique garde chaque mouvement comme un artiste garde chaque trait.
Rien n'est fortuit. Tout a du poids. Quand tu parles, ta voix n'est pas juste un autre son dans l'air. C'est un commandement silencieux qui force les gens à écouter. Quand tu te tais, ton silence n'est pas absence. C'est un espace chargé qui force les autres à le remplir avec des pensées sur toi. Et cette administration de l'énergie ne s'apprend pas dans un manuel. Elle se cultive dans la solitude, dans le travail intérieur que très peu sont prêts à faire parce que c'est là que tu dois affronter quelque chose de terrifiant, ton propre reflet émotionnel. La personne magnétique sait comment lire la pièce. Mais plus important encore, elle sait comment se lire elle-même. Elle n'est pas esclave de ses impulsions. Elle peut ressentir de la colère et décider de sourire, ressentir du désir et attendre, détecter une provocation et ne pas mordre à l'hameçon. Parce qu'elle sait que celui qui réagit perd le contrôle, et celui qui contrôle la réaction gouverne le jeu. La personne magnétique sait comment lire la pièce. Mais plus important encore, elle sait comment se lire elle-même. Elle n'est pas esclave de ses impulsions. Elle peut ressentir de la colère et décider de sourire, ressentir du désir et attendre, détecter une provocation et ne pas mordre à l'hameçon. Parce qu'elle sait que celui qui réagit perd le contrôle, et celui qui contrôle la réaction gouverne le jeu. Voici où beaucoup échouent. Ils confondent intensité et magnétisme, pensant que pour être irrésistibles, ils doivent saturer, remplir l'espace, impressionnés par l'excès. Le vrai magnétisme c'est quand entrer et quand partir parce qu'il comprend que l'absence calculée est plus puissante que la présence constante. Et dans ce va-et-vient, dans cette danse invisible entre apparaître et disparaître, c'est là que l'obsession se plante. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu donnes, mais de ce que tu retires au moment exact. Le monde est plein de gens qui donnent tout d'un coup, et c'est pourquoi ils s'épuisent rapidement. Tu ne peux pas te permettre d'être l'un d'eux parce que le magnétisme n'est pas un éclair. C'est une marée qui monte et descend, laissant toujours le sentiment que le meilleur est à venir. Et c'est ce qui maintient les gens liés à toi, même quand tu es parti. Maintenant, nous entrons en territoire où très peu osent s'aventurer. L'alchimie émotionnelle. Parce que le magnétisme ne concerne pas seulement la façon dont tu bouges ou gères ton énergie, mais ta capacité à transformer l'état interne de quiconque se trouve face à toi. Pense à cela. La plupart des gens vivent pris au piège dans des routines émotionnelles, répétant les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes conversations. Quand tu apparais et réussis à altérer ce schéma ne serait-ce qu'un instant, tu deviens un événement. C'est du pouvoir. Je ne parle pas de manipulation bon marché. Je parle d'un art ancien qui mélange psychologie et présence, percevant où l'autre se trouve émotionnellement et le guidant vers un endroit différent, plus haut, plus intense, plus vivant. Cela peut être à travers une phrase qui brise leur logique, un geste qu'ils n'attendaient pas, un silence qui les force à écouter en eux-mêmes. Dans cet instant de changement, de désorientation, tu crées une encre invisible. Chaque fois qu'ils ressentiront quelque chose de similaire à nouveau, leur esprit les ramènera vers toi. Voici un point crucial. Les gens ne se souviennent pas des faits. Ils se souviennent des sensations. Ils n'obsèdent pas sur ce que tu leur as dit, mais sur ce que tu leur as fait ressentir. C'est pourquoi la personne magnétique ne vit pas en parlant d'elle-même, mais en provoquant des expériences qui réveillent quelque chose qui était endormi. Ce n'est pas du divertissement. C'est une sorte de choc électrique à l'âme. C'est réveiller chez l'autre la partie qui avait oublié qu'elle était vivante. Et pour faire cela, tu as besoin de quelque chose que la plupart craignent, la vulnérabilité consciente. Je ne parle pas de montrer des faiblesses sans filtre, mais de permettre à certaines parties de toi de se montrer intentionnellement, créant une connexion si réelle qu'elle brise tout masque social. Ce mélange de contrôle et d'exposition est de la pure dynamite pour le subconscient de l'autre. Et voici un autre secret. La contradiction contrôlée. Montrer deux facettes opposées, mais qui correspondent à ton essence. Être capable de transmettre calme et danger en même temps, tendresse et force, proximité et mystère. Cette dualité déstabilise le cerveau, le force à faire attention parce qu'il ne sait pas où te placer. Et quand ils ne peuvent pas t'étiqueter, ils commencent à te suivre avec leurs yeux, leur esprit, leur mémoire. Le magnétisme n'est pas linéaire. C'est un jeu de contraste. Un jour tu es feu, un autre tu es glace. Un moment tu es présent, le suivant tu es inatteignable. Et tu fais cela non pas parce que tu changes pour plaire, mais parce que tu as la flexibilité d'un prédateur qui sait comment s'adapter au terrain. Le résultat est simple. Personne ne peut te prédire, et l'imprévisible est addictif. Ce qui est fascinant,
C'est que ce genre de présence n'exige pas que tu sois le plus beau ou le plus fort. Il exige que tu sois le plus conscient de ton propre monde intérieur et que tu aies le courage de l'utiliser comme un outil. Parce que tandis que les autres s'usent à compétitionner sur le terrain superficiel, tu joues sur le terrain invisible où les règles sont les tiennes et les gens ne savent même pas qu'ils participent. Et quand tu maîtrises cet espace, tu cesses d'être quelqu'un qui passe et tu deviens quelqu'un qui laisse une marque. Maintenant nous arrivons à un territoire encore plus profond. Un que la plupart craignent parce qu'il exige d'aller au-delà de l'ego. Le calme mortel. Pas le calme de l'indifférence vide, mais celui qui naît de savoir que tu n'as besoin de rien de personne. Et ainsi ta présence ne supplie pas, elle commande. Le magnétisme le plus dangereux n'est pas celui qui crie « Regarde-moi », mais celui qui chuchote « Regarde ». Si tu peux le supporter. Ce calme n'est pas de la passivité. C'est une tension silencieuse qui transforme chacun de tes mouvements en événement. Parce que quand tu ne réagis pas au chaos externe, le chaos commence à réagir à toi. C'est alors que quelque chose de fascinant se produit. L'autre commence à questionner son propre rythme. Il se demande pourquoi tu ne cours pas quand tout le monde court, pourquoi tu ne remplis pas l'air de mots quand le silence devient inconfortable. Il commence à s'ajuster à ton tempo sans s'en rendre compte. Et c'est là que ton influence devient invisible mais totale. Ce contrôle de l'espace et du temps intérieur est l'outil de ceux qui ne cherchent pas l'attention mais la domination parce que celui qui contrôle le rythme contrôle le résultat. Mais le contrôle ne suffit pas. Il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui sépare le magnétique de celui qui n'est intéressant que pour un moment. La marque symbolique. Cela signifie que tu ne laisses pas seulement des émotions mais des symboles que l'autre associe avec toi. Cela peut être une phrase, un parfum, une couleur, un geste unique qui peu importe combien de temps passe agit comme un déclencheur. Les symboles sont le langage le plus ancien de l'inconscient. Et quand tu réussis à en installer un dans l'esprit de quelqu'un, tu n'as plus besoin d'être présent pour qu'il pense à toi. Chaque fois que ce symbole apparaît dans sa vie, tu apparais avec lui. Le vrai maître du magnétisme comprend qu'il ne s'agit pas d'être toujours là, mais d'être dans leur esprit, même en ton absence. Et pour cela, tu dois être une expérience, pas seulement une personne. Une expérience qui brise les routines, qui dérange doucement, qui élève et intrigue. Parce que quand l'autre réalise qu'avec toi, il ne fait pas que parler, il ressent que tu es déjà en lui. Et à partir de là, partir est presque impossible. Les autres continueront à croire que tout cela est du hasard, que c'est de la chimie ou de la chance. Ils ne comprendront pas que le magnétisme est un art cultivé, une science émotionnelle et une philosophie vécue. Mais toi tu le sauras. Et si tu l'appliques, tu n'entreras plus jamais dans un endroit comme juste un autre visage parce que tu auras appris à être cette présence qui sans demander change tout. Et maintenant nous allons entrer dans un plan que très peu osent explorer. L'attraction comme miroir de l'interdit. Parce que ce qui magnétise le plus n'est pas ce qui s'adapte aux règles, mais ce qui éveille chez l'autre un désir qu'il ne peut pas justifier. L'irrésistible est souvent teinté du nombre que l'inconscient reconnaît et ne sait pas comment traiter. C'est le vrai aimant. Être l'incarnation vivante de quelque chose que l'autre veut et craint en même temps. Je ne parle pas d'arrogance ou de rébellion vide, mais de transmettre même sans mots que tu vis selon tes propres lois. Quand quelqu'un sent que tu ne t'agenouilles pas devant les codes sociaux que les autres obéissent sans penser, quelque chose en eux s'agite. C'est le chuchotement primitif qui dit « Voici la liberté ». Et la liberté attire plus que tout standard de beauté. Ce genre de magnétisme se nourrit d'un ingrédient clé, l'imprévisibilité stratégique. Il ne s'agit pas d'être chaotique, mais de ne jamais être complètement déchiffrable. Le cerveau humain obsède sur ce qu'il ne peut pas prédire. Et cette obsession devient un lien. Si tu agis toujours de la même façon, même si c'est attirant, tu deviens décor, quelque chose qui est là mais qu'on arrête de regarder. D'autre part, si tu brises les schémas de façon calculée, tu crées de petites secousses qui forcent l'autre à réajuster son attention sur toi encore et encore. Et voici le point le plus curieux. Le vrai magnétisme ne cherche pas à plaire. Il cherche à inspirer une réaction authentique, même si c'est de l'inconfort. Le contact le plus puissant n'est pas celui qui ne provoque que du plaisir, mais celui qui éveille une gamme d'émotions intenses. Parce que les émotions douces sont oubliées, mais les émotions intenses marquent. Si tu peux faire passer quelqu'un de l'intrigue à la fascination, de la tension au calme, du défi à la complicité, tu auras tissé une expérience émotionnelle si variée qu'il sera impossible de la détacher de ta présence.
Pense à ceci. Le magnétisme ne consiste pas à charmer. Il s'agit de laisser une marque. Charmer est un sort qui s'estompe. Marquer est un tatouage qui reste sous la peau. Et pour marquer, tu dois oser montrer des contrastes, ne pas être linéaire, être humain et mythe dans le même souffle. Ce mélange du tangible et de l'inaccessible est ce qui maintient l'autre à te chercher même quand il pense t'avoir déjà trouvé. Parce que la vérité est celle-ci, le magnétisme qui dure ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu provoques. Et ce que tu provoques n'est pas un accident. C'est le résultat d'un travail silencieux, patient, profond. Le reste est du bruit. Et tu n'es pas ici pour faire du bruit. Tu es ici pour que quand tu partes, le monde prenne du temps à respirer de nouveau normalement. Et ici, juste à ce point, je veux te laisser avec une vérité à laquelle tu ne t'attends peut-être pas. Le magnétisme n'est pas pour tout le monde. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas le développer, mais parce que la plupart ne sont pas prêts à payer le prix de le maintenir. Parce que garder cette énergie vivante signifie renoncer au confort de s'intégrer. Embrasser les regards inconfortables, les commentaires empoisonnés, et le poids d'être rappelé même par ceux qui ne l'admettront jamais. Ce n'est pas un jeu d'un jour. C'est une décision de vie. Être quelqu'un qui ne passe jamais inaperçu, même sans dire un mot. Et cela pour certains est plus terrifiant que de vivre dans les ombres pendant toute une vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi sait que ce chemin est le tien. Et maintenant que nous sommes arrivés si loin, avant de continuer, je veux te présenter ce qui suit. Notre livre, La formule de l'éveil, est maintenant disponible. Sens-tu qu'il y a quelque chose en toi qui veut s'éveiller, mais tu ne sais pas par où commencer? Alors je t'invite à transformer ta façon de penser et avec elle, ta façon de vivre. Découvre qui tu peux devenir. Commence aujourd'hui. Le lien pour obtenir l'e-book est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Prends ta copie maintenant à un excellent prix. Ceci dit, continuons avec la vidéo. Qu'il y a une partie de toi qui veut arrêter de demander la permission et commencer à générer ce courant invisible qui transforme ceux qui t'entourent. Et si tu te sens comme ça, ce n'est pas une coïncidence. Cela signifie que tu es prêt à commencer à intégrer avec ton ombre, gérer ton énergie comme une ressource sacrée, et marcher avec la certitude que le monde s'adaptera à toi, pas l'inverse. Maintenant, je veux que tu laisses dans les commentaires juste une phrase qui définit ce que cette vidéo a éveillé en toi. Ne me raconte pas toute ton histoire. Ne me fais pas de discours. Juste une phrase qui brûle, qui a un tranchant, qui pourrait être lue par n'importe qui et lui faire sentir que quelque chose s'est passé ici. Et si tu veux plus de ces genres de vérités que tu ne trouveras nulle part ailleurs, abonne-toi maintenant parce que ce qui vient après ceci fera paraître tout ce que tu pensais savoir sur l'attraction petit. Je vais te laisser avec quelque chose que tu n'oublieras pas. N'essaie pas d'être la lumière qui illumine tout le monde. Deviens l'étincelle qui met le feu à ceux qui doivent brûler. Et quand tu seras parti, que la fumée que tu laisses soit suffisante pour qu'ils te cherchent, même s'ils ne veulent pas te trouver. À bientôt dans la prochaine vidéo, si tu oses revenir.